effectivement, le stationnement, c'est un sujet très important et nous avons aussi souhaité le mettre au cœur de notre campagne. Il y a un plan de stationnement qui a été mis en place en 2018, je l'ai déjà dit, qui a envoyé un message vraiment très négatif à tous ceux qui voulaient venir consommer à Dax en mettant une nouvelle ceinture payante autour de Dax, la fameuse zone 2, et on a enlevé 459 places qui étaient gratuites auparavant en les mettant payantes. Donc du coup, on a eu tout un problème de stationnement pour notamment ceux qui venaient travailler en ville. Donc Madame Bonjean a lancé une série d'abonnements à prix défiant toute concurrence qui font que des gens qui viennent travailler en centre-ville ont pris ces abonnements et sont venus prendre les places en zone 1 en du coup se garant là toute la journée. Donc en fait, le résultat n'est pas bon parce que les usagers ne sont pas satisfaits, les professionnels ne sont pas satisfaits et les finances de la ville n'y trouvent pas leur compte puisque si les recettes ont augmenté de 90 000 €, les frais de fonctionnement ont eux augmenté de 130 000. C'est-à-dire qu'on a plus augmenté les charges que les recettes. Donc tout ça n'est pas satisfaisant. Alors on a essayé à la va-vite de résoudre le problème en surélevant le parking Chanzy, la fameuse surélévation. Donc Madame Bonjean, je vous le redis, cette mesure elle a été prise à la va-vite. Elle n'était pas inscrite au budget prévisionnel de la ville. Vous m'avez affirmé le contraire. Mais évidemment, c'est un budget annexe, monsieur. Alors, monsieur Dubois. Dans quel budget est-elle? Budget annexe stationnement. Voilà, alors je voulais porter le budget parc et stationnement, il est là. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Ok. Vous donnez-moi la ligne où est inscrite la surélévation du parking Chanzy. Non, mais il est là. Donnez-moi la ligne. C'est la DM du mois d'octobre. Ah, c'est une DM, c'était donc pas inscrit au budget prévisionnel. Je vais reprendre les faits. Non, Madame Bonjean, ne noyez pas le poisson. Non. Vous avez là le budget parc et stationnement. Montrez-moi la ligne. Est-ce que vous savez combien ça coûte au contribuable? Montrez-moi la ligne. Est-ce que vous savez? Non, mais c'est pas ça la question. Est-ce que vous l'aviez ou pas prévu au budget prévisionnel? Je peux répondre? C'est le premier budget, c'est le budget prévisionnel. Non, je vais finir. Non, je vais finir. Je vais finir. Donc, Madame Bonjean est encore une fois allée dans l'urgence et on l'a vu sur beaucoup de dossiers en fait. On est dans l'urgence, notamment à l'approche de la campagne, pour essayer de proposer des solutions sans, en tout cas, vision d'ensemble. Donc sur le parking, oui, nous remettrons de la gratuité sur la zone 2, notamment la partie qui est derrière les arènes et aux abords du Sablard, pour que notamment des gens qui viennent travailler plus à nouveau gratuitement se garer en zone 2, pour que des gens qui viennent consommer en ville et qui souhaitent se garer un peu plus loin puissent le faire aussi gratuitement comme c'était le cas auparavant, et enlever cette barrière psychologique que Madame Bonjean a mis en place. Et puis nous augmenterons la gratuité aussi sur tous les parkings, qui est de une demi-heure pour certains parkings, nous l'augmenterons à 1 heure pour que les gens qui viennent faire des achats en ville puissent aussi le faire sereinement. Et puis la gratuité sera totale le dimanche. Où que vous vous gariez, vous pourrez stationner gratuitement à Dax dimanche. Donc voilà, il faut remettre, non pas sur les parkings à enclos. Pas sur les parkings à enclos. Donc ce sera pas. Mais aujourd'hui, oui, demain peut-être moins parce qu'on aura ramené du monde en ville. Donc voilà. Il faut remettre de la cohérence dans tout ça, il faut arrêter avec ces mesures qui sont prises, le plan de stationnement au cœur de l'été en catimini, une surélévation à 1,7 million d'euros qui n'était même pas inscrite au budget prévisionnel, et Madame Bonjean ne m'a pas dit le contraire, au contraire de ce qu'elle avait affirmé sur un débat précédent. Donc voilà, il faut libérer sur le stationnement. C'est bien que vous parliez le stationnement, c'est la première des capacités qu'ont les gens à venir en ville ou pas. Et nous allons libérer les choses. C'est pas que la première des capacités pour venir en ville, c'est surtout aussi l'élément indispensable pour ceux qui y vivent. Et quand on souhaite travailler sur l'habitat, et en particulier sur l'habitat en cœur de ville, dans les rues piétonnes, il y a aussi un sujet qu'il faut penser, c'est celui du stationnement de ses futurs habitants. Donc la ville, c'est pas un centre commercial. La ville, c'est un endroit où on vit, c'est un endroit où on travaille, c'est un endroit où on consomme. Je rappelle que le stationnement, il était payant déjà. Alors certes, les études montrent... Vous me laissez finir, s'il vous plaît. Certes, les études montrent que uniquement 30% des usagers payaient le stationnement. Alors évidemment, il y en avait 70% qui pensaient que c'était gratuit. Il était payant et il était plus cher qu'il n'est aujourd'hui, puisque nous avons l'un des montants de stationnement le moins cher. Vous avez agrandi la zone payante. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le parking Chanzy n'existait pas, Monsieur Dubois. Vous avez agrandi la zone payante. Nous avons créé le parking Chanzy, nous avons permis la rotation et nous avons permis le stationnement des habitants du centre-ville. C'est pas fini, nous créons ce parking supplémentaire. Ce parking supplémentaire, je vais y revenir. Si vous suiviez les dossiers, si vous suiviez le dossier de cœur de ville,
et l'ORT dont je vous parlais tout à l'heure, signé en avril 2019, avec l'avenant. Je peux finir? D'accord? Parce que je crois qu'il faut un peu de pédagogie et de rappel et de sérieux dans tout ça. Il faut du sérieux. Oui. Avril 2019, un avenant qui inscrit le parking Chanzy et l'État accorde 500 000 € pour ce parking dans le cadre de projet Cœur de Ville. Juillet 2019, décision modificative pour l'étude. Pas d'inscription au budget? Pour l'étude du parc, évidemment. Et donc, évidemment. 1,7 million, vous l'inscrivez pas au budget et vous le faites après. Je finis, monsieur Dubois. Est-ce que je peux finir, sérieusement? Bien sûr, on peut. Parce que monsieur Dubois ne maîtrise pas tout. J'ai vu déjà qu'il confondait budget d'investissement et équipement. C'est un peu préoccupant. Pas du tout. Mais, pas du tout. Dans votre interview à Téléland, j'ai vu que vous confondiez allègrement les deux. Je suis très heureux que vous m'ayez regardé, mais ça n'est pas le cas. C'est quoi la différence? Je finis. Je vais vous donner la différence entre les deux. Je finis, s'il vous plaît. Là. On ne va pas y arriver. Hein. Je crois que les gens ont besoin d'informations. Donc, avril, un avenant, décision du parking Chanzy. Juillet, alors ça ne peut pas être au BP, d'autant que c'est un budget annexe. Juillet, décision de lancer l'étude, étude de faisabilité confirmée. Octobre, ouverture de l'inscription de l'emprunt de 1,2 million pour le parking Chanzy. 1,2 million puisque 500 000 € de subvention de l'État. 1,2 million sur 15 ans, remboursement 70 000 € par an, payé par les usagers sur un budget annexe, 0 aux contribuables. Ça on verra. Une démarche, 0 aux contribuables. Je suis désolé. Il suffit d'encaisser 1 € et quelques par jour sur ces 135 places pour... Il faut le faire. Et esthétiquement alors? Esthétiquement, nous sommes dans une démarche, monsieur Dubois. D'abord, attendez qu'il soit fini, puisqu'il sera habillé de bois et végétalisé. C'est vrai qu'il devait être fini pour le 6 mars. Si on peut attendre qu'il soit fini, peu importe, qu'il soit fini le 6, qu'il soit fini le 10, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'il y aura 135 places de plus dans l'hypercentre-ville. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour les usagers. C'est l'opportunité d'avoir ces 135 places de plus. Premièrement. Deuxièmement, on a fait le choix d'un parking modulaire. Alors vous êtes pour l'énergie du renouveau, mais vous n'êtes pas très innovant. Parce que je vous rappelle que ce terrain, c'est un terrain municipal qui est constructible. Et nous n'avons pas souhaité obérer l'avenir. Parce que demain, ou après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera peut-être bien content de posséder ce terrain et de pouvoir mener des opérations immobilières qui auraient été rendues complètement impossibles avec un parking fixe. Donc là, nous sommes dans une solution innovante qui sera de plus en plus utilisée par la plupart des collectivités, solution innovante et solution qui coûte 0 aux contribuables, 135 places de plus. Alors quand je les entendais depuis des années dire no parking, no business, no parking, no business, il y a 135 places de plus. Et vous n'êtes pas content? On devrait tous s'en réjouir. Alors juste pour finir sur ça, effectivement nous avons là pour le coup une vision radicalement différente des choses. Moi je préfère anticiper, je préfère faire des études de flux, je préfère voir où il faut poser les parkings plutôt que dans l'urgence, parce que je vous rappelle encore une fois, et Madame Bonjean n'a pas pu me dire le contraire, on a décidé de dépenser 1,7 million d'euros pour la ville, pour les finances de la ville, 1,7 million d'euros sans le prévoir au budget prévisionnel, sans anticiper les choses, et il y avait peut-être la possibilité de regarder les choses sur l'ensemble du quartier avec la rénovation du marché couvert qui allait devoir être faite, plutôt que de, à la va-vite, mettre un parking surélevé de manière modulaire, tout à fait disgracieuse, et dont les Dacois se rendent compte de l'effet pour leurs habitations autour.